dans son amour. Il sauve et paiera sa mort, sa résurrection pour que Jésus. Oh, il verse oh, oui. Jésus le Fils de Dieu, Un enfant naquit, plus bas que nous, dans son amour. Il sauve et paiera sa mort, sa résurrection pour que Jésus. Oh oui, Jésus vit. Oh oui, Jésus vit. il n'est plus sur la Oh oui, oui, Jésus. Oh, j'entends sa voix. sans savoir. Oh oui, Oh oui, je sais, il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie quand Jésus vit. un jour bientôt, un jour bientôt, oh, un jour bientôt. Avec lui, je serai, Avec tous les sauvés, je chanterai et gloire à Jésus. Il m'a racheté, il met en croix, mais je sais qu'il est aussi ici. Oh oui, Jésus vit. Oh oui, Jésus vit. il n'est plus sur la croix. Non, non, oui, Jésus. Oh, j'entends sa voix, j'entends sa voix. Oh, oui. Oh oui, je sais, Qui connaît le futur, la vie pour moi, ce n'est de joie quand Jésus. Oh oui, Jésus vit. Oh oui, il vit. il n'est plus sur la croix. Non, 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 non. Jésus, Et j'entends sa voix. j'entends sa Oh, voix. oui. Oh oui, je sais, qu'il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie. Jésus. Seigneur, merci pour nous avoir accordé la grâce de se retrouver ce soir dans ta maison. Merci Seigneur de nous accorder encore la grâce d'être prêt pour ouvrir la parole, la Bible. Nous te disons Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir parler non nos paroles, mais tes paroles. Car il est écrit dans la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin que personne puisse parler, mais c'est toi qui dois parler, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Tu connais les pensées de tes enfants. Moi, je ne connais rien. C'est pourquoi bénis chacun de nous. La parole qui sera prêchée soit une bénédiction pour mes frères et mes sœurs, afin que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés, mais que Dieu puisse nous accorder une délivrance totale.
Bénis la lecture de la parole que je vais lire. Bénis moi qui vais aussi lire. Bénis ton peuple, tes enfants qui vont écouter la lecture de la parole. Du début à la fin, nous orienter toutes choses pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous transmettre la session de nos frères. Beaucoup de frères m'ont demandé de saluer les saints au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, au verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Et alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est écrit. Tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vint l'Esprit de Dieu descendre. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et et voici une voix fait entendre de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. 17. Et voici une voix fait entendre de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais terminer avec cette pensée de la prédication que j'ai commencé le dimanche. Il est convenable que nous puissions accomplir toute la justice. C'est Jésus qui avait dit ça à Jean. Parce que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Jean savait qu'il baptisait le pécheur. Mais Jésus n'était pas pécheur. Alors Jean avait compris que je n'ai pas le droit de baptiser ce monsieur ici. Mais Jésus lui a dit, laisse faire, car il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Le dimanche, nous avons dit que Jésus était un agneau. Et il était encore sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, avant que les sacrificateurs puissent rendre le service dans le temple de Dieu, pour entrer dans le lieu très saint, avant d'entrer dans le lieu saint des saints, on devait les laver. Et il fallait les laver, les sacrificateurs et ses fils. Et avant d'entrer, avant de commencer le service, il fallait oindre de l'huile. Et quand Jésus est venu, il était le type de grand sacrificateur. Il devait aussi entrer en service. C'est pourquoi il devait passer par le lavage avant de recevoir l'Esprit de Dieu qui devait descendre du ciel. Et en même temps, il était un agneau. Avant d'être sacrifié, il devait passer par le lavage. C'était le type de l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises cherchent le miracle. Nous, on ne cherche pas d'abord le miracle. Nous, la première chose que nous cherchons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez nécessairement passer par le lavage. Le lavage d'eau. Et nous avons compris que l'eau qui doit nous laver aujourd'hui, c'est l'eau de la parole.
nous sommes lavés par la parole de Dieu. C'est la parole de vérité qui nous lave, qui nous sanctifie. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ne cherchez jamais les miracles. Cherchez d'abord l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce que Frère Branham nous dit ici dans la prédication. Il est convenable. Il est convenable à la page 15. Page 15, paragraphe 90. Et avant d'être loin, il devait accomplir toute justice. Voyez-vous, il devait être lavé avec de l'eau avant que l'onction vienne sur lui. C'est vraiment important. Ne négligez jamais la parole de Dieu. Ne négligez jamais la sanctification. Ne cherchez jamais les miracles. Cherchez d'abord à être lavé. Et c'est un très joli type qui nous concerne aujourd'hui. Comme sacrificateur de Dieu, nous devons d'abord être lavés, confesser nos péchés, être baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui nous lave de nos péchés. Et ensuite, vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Donc, avant que quelqu'un puisse travailler dans l'église du Seigneur, quel que soit le travail, vous devez d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Puisque ici, ce n'est pas l'homme qui travaille. Ici, c'est Dieu lui-même qui travaille. Et Dieu travaille au travers de chacun de nous par son Esprit. Donc, vous devez d'abord passer par le lavage avant de recevoir l'onction, le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, être d'abord lavé, ensuite être loin pour les services. C'est vraiment important. Donc, pourquoi il est convenable que chacun de nous puisse accomplir toute justice et être loin du Saint-Esprit et être loin pour les services. Il dit, et aucun prédicateur. C'est pourquoi regardez les prédicateurs qui sont dans les églises. Ils prêchent. En même temps, ils sont dans le monde. Non, ils n'ont pas le droit de prêcher. Pour prêcher, vous devez complètement sortir dans le monde. Vous devez abandonner totalement le monde. Dit aucun prédicateur ne devait monter du haut de la chair sans d'abord être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et sans d'abord être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Existe, puisque la rémission des péchés existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Non, à aucun autre nom sous le ciel n'a été donné. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. Donc la repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés à son nom, à commencer par Jérusalem. C'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé. À Jérusalem, là où le Saint-Esprit est d'abord tombé, et à loin des gens. Ainsi, un serviteur de Dieu ou n'importe quel croyant, c'est ce que je voulais d'abord, c'est ce que je voulais insister. Donc, le message commence d'abord par nous-mêmes qui prêchons. Et n'importe quel croyant doit d'abord être lavé.
Donc, et moi qui prêche, et vous qui m'écoutez, tous, nous devons d'abord être lavés dans le nom de Jésus-Christ et ensuite être oués par le Saint-Esprit pour produire un témoignage à Dieu. Donc pour être les témoins de Jésus-Christ, nous devons passer par le lavage. Nous devons passer par la sanctification. Et avant d'être témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes différents des dénominations. Les dénominations cherchent les miracles, mais nous cherchons d'abord le Saint-Esprit. Et avant d'être oué par le Saint-Esprit, vous devez chacun de nous passer par le lavage, passer par la sanctification avant d'être baptisé par le Saint-Esprit. C'est que si avant d'être baptisé par le Saint-Esprit, vous devez accomplir toute justice, vous devez accomplir toute la parole. Et nous faisons un petit pas en arrière. Là où nous nous sommes arrêtés le dimanche, c'était Noé. Dit Noé avait entendu la parole de Dieu. Il avait entendu Dieu parler. C'est pourquoi il avait pris toutes les responsabilités d'accomplir toute justice. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas que quand nous prêchons, c'est Dieu qui vous parle. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu la grâce. Dieu s'est révélé à nous exactement comme il s'est révélé à Noé. Et Noé avait compris que celui qui lui parlait, ce n'était pas une personne, c'était le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il s'est mis à travailler, puisqu'il savait que celui qui lui avait parlé, c'était le Dieu tout-puissant. C'est la même chose avec toi, ma soeur. Si aujourd'hui tu es négligent à la parole, c'est puisque tu n'as pas compris que celui qui te parle, c'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 6, au verset 12. Genèse 6, 12. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. La douceur avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé. Noé avait entendu la voix de Dieu. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. Donc Noé avait compris que celui qui lui avait parlé, c'était Dieu. Et il était obligé, et il était nécessaire pour Noé d'accomplir toute la justice. C'est pas, vous verrez au chapitre 6, verset 22. C'est que fit Noé, 22, 6, chapitre Genèse. Chapitre 6, verset 22. Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Comme il en était du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Nous aussi dans cet âge, nous devons exécuter tout ce que Dieu nous recommande. Genèse 7, verset 2. Non, Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia.
Il y a des gens qui sont ici, les frères comme des sœurs, quand ils sont en dehors de l'église, ils disent certaines paroles que je ne fais pas ça. Dans notre église, on nous a défendu de faire ça. L'église ne nous défend pas de faire certaines choses. Nous ne croyons pas que l'église nous défend de faire certaines choses. Non. L'église ici n'a pas le droit de nous défendre de certaines histoires. C'est lui qui nous défend ici. C'est la parole de Dieu. N'allez pas dire je ne fais pas ça puisque Charles a dit ceci. Je ne fais pas ça. Le frère visiteur Joseph a dit ceci. Non. Nous ne faisons pas ça puisque la Bible nous défend. Puisque Dieu nous défend. C'est comme ça que Noé avait entendu la parole de Dieu, avait compris que celui qui lui parlait, c'était Dieu. Et Frère Branham dit que si Noé n'avait pas terminé à construire l'arche, même Noé devait mourir. Même Noé devait mourir. C'est pourquoi il avait compris que je dois nécessairement construire l'arche pour sauver ma vie et celle de mes enfants et ma femme. Donc nous aussi, nous devons comprendre que réellement c'est Dieu qui nous parle. Et nous avons parlé d'Enoch qui devait être enlevé avant le déluge. Il devait être enlevé avant que Noé puisse entrer dans l'arche. Enoch avait marché avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, il avait un témoignage favorable devant Dieu. Ne cherchez jamais que les gens puissent vous louer. Non. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Enoch avait un témoignage devant Dieu. Et avec ce témoignage, Enoch fut enlevé vivant. Il est le type de l'église de Laodicée, de l'église de cet âge, le 7e âge, là où toi et moi nous sommes, des gens qui seront enlevés vivants. Si le Seigneur vient bientôt et qu'il nous trouve en vie, nous serons enlevés vivants. Donc il est le type de gens, il est le type de croyants de l'âge de la Odyssée. Enoch est le type de croyant de l'âge de la Odyssée. Un âge bizarre. Un âge où les gens n'ont pas de décision. Un âge où les péchés dominent. Mais nous devons vivre correctement. Donc Enoch est le type de l'âge de la Odyssée. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et puis nous allons voir l'âge que nous vivons. L'âge de la Odyssée. 4, 15. 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, nous les vivants, nous vivons que pour le Seigneur. Si nous sommes en vie, si nous sommes ici, nous sommes là pour le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants,
seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons accomplir toute justice, puisque nous aussi, nous avons entendu la parole du Seigneur. Dieu nous a parlé que dans cet âge, nous serons enlevés. Ainsi, consolez-vous donc les uns les autres. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée. L'âge de l'incrédulité. L'âge mauvais. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Regardez la nature de cet âge. C'est dans cet âge que nous vivons. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'âge de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses être froid ou bruyant. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. C'est un âge compliqué où les gens n'ont pas de position à la parole. Ils sont chez les féticheurs, ils sont chez les magiciens, ils sont à l'église. Ça, c'est une confusion. Nous devons nous aligner à la parole. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Ça, c'est très profond. Ça peut arriver que le pasteur ne te connaît pas bien. Même s'il ne te connaît pas, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui me connaît. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Donc tu n'es pas à la parole. Donc tu es au monde et tu es à la parole. Puisses être froid ou bruyant. Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, ni. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Car moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et disais et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oh, moi j'ai vaincu. Oh, moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous vivons un âge terrible. L'âge où les gens essaient de mélanger la parole de Dieu et le monde. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi comme je
suis en train toujours de répéter sur ça. C'est C'est pourquoi dans cet âge, Dieu nous a envoyé l'esprit d'Élie afin que chacun de nous puisse prendre les positions de la parole. Puisque l'esprit d'Élie amène toujours les gens à prendre des positions à la parole. Donc c'est un âge vraiment mauvais. Un âge où les gens essaient de mélanger le monde avec la parole. Mais nous avec la parole de Dieu, la parole révélée, les messages du temps de la fin, chacun de nous doit prendre position. C'est pourquoi quand on nous ramène au temps d'Élie, c'était presque la même chose. Du temps d'Élie, il y avait beaucoup de faux prophètes. Mais il y avait aussi un vrai prophète. C'était Élie. C'est pourquoi Élie disait, aux gens, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est l'Éternel, allez vers l'Éternel. Mais si c'est Baal, allez vers Baal. Et les gens étaient calmes. Ils ne pouvaient pas lui répondre. Mais nous sommes bien enseignés. Nous croyons que dans cet âge, Dieu nous a parlé. Et nous devons prendre position de la parole. Nous devons nous aligner à la parole. Nous devons faire tout ce qui est convenable. Nous devons faire tout ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons vraiment faire très attention. Si nous rentrons un peu du temps de Noé, en ce temps-là, les gens avaient même ridiculisé Noé. Pendant qu'ils ridiculisaient Noé, les animaux sont sortis de la brousse. Les animaux sont sortis de la brousse, les oiseaux et tous ceux qui avaient soufflé de vie sur la terre pour entrer dans l'arche. Quelle révélation! Les animaux avaient compris que cette histoire que Noé a construite, c'est pour sauver notre vie. Et quand ils sont entrés là-bas, chacun avait occupé sa place et aucun animal ne pouvait pas déranger l'autre. Ils savaient que l'arche, c'était un endroit pour se réfugier. Et aujourd'hui, nous ne venons pas nous réfugier dans cette église. Notre lieu de refuge, c'est Jésus-Christ. Notre lieu de refuge, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ma parole ou mes paroles ou la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, le seul endroit que vous pouvez vous réfugier, c'est en Jésus-Christ. C'est dans la parole. C'est comme ça que Noé avait compris. Les animaux aussi. Et quand ils sont entrés, les animaux, quand ils sont entrés dans l'arche, il n'y avait pas de trouble là-bas. La même chose dans ce message. Si vous trouvez quelqu'un qui fait des troubles dans le message, Dieu ne l'a pas appelé. C'est lui qui a été appelé par Dieu. Il comprendra que je suis ici. C'est un endroit pour ma sécurité. Ce n'est pas un endroit pour créer des désordres. C'est un endroit pour ma sécurité. C'est comme ça que dans chaque âge, quiconque avait été appelé par Dieu, il avait compris la volonté de Dieu. Et en comprenant la volonté de Dieu, il s'est attaché fortement à la parole. Amen. Amen. Quiconque avait compris la volonté de Dieu, c'est celui-là qui s'était attaché à la parole. Vous remarquerez même Daniel.
Puisqu'aujourd'hui, quand nous disons aux gens de ne pas boire, frère, n'allez pas dans les bars. Frère, n'allez pas dans les bars. Tous les frères qui boivent sont en même temps des adultères. C'est dur ce que je vous dis. C'est fort cette déclaration. C'est Frère Branham qui le dit dans les mariages, dans la prédication mariage et divorce. Il dit ceux qui vont au bar, hein, ils ne suivent pas seulement la boisson, ils suivent en même temps les femmes. Là, vous avez compris. Ceux qui vont au bar, ils ne suivent pas seulement la boisson. En même temps, ils vont au bar, ils suivent aussi les femmes. C'est pourquoi un vrai chrétien ne peut pas aller dans les bars, ne peut pas aller prendre les boissons là-bas, les boissons alcooliques. Non, ce n'est pas un bon esprit. Daniel chapitre 1er, verset 8. Du Daniel résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dans le palais royal, le roi buvait du vin. Maintenant, il avait demandé aussi à Daniel, les compagnons de Daniel, que vous aussi, vous devez boire. Vous devez faire comme moi j'ai fait ici. Mais Daniel, avec ses compagnons, il a dit non, 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 non. Il ne faut pas nous obliger à nous souiller. Pour Daniel, prendre la bière en ce temps-là, c'était les souilles. C'était se souiller. Et il a demandé aux eunuques, il dit au roi que nous n'allons pas nous souiller. Si nous avons trouvé grâce aux yeux du roi, qu'on ne nous donne pas ce que nous a donné ici, mais qu'on nous donne seulement des légumes à manger. Et on a donné à Daniel et ses compagnons des légumes. Après 10 jours, quand on a examiné, on a vu que la santé de Daniel était très bonne. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Il avait pris position pour la parole. Chaque fils de Dieu, appelé par Dieu, qui a compris que c'est lui qui l'a appelé ce Dieu, il ne peut pas s'essuyer avec le monde. Il ne peut pas faire ce que le monde fait. Non. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Dans la même prédication, à la page 25, à la page 25, paragraphe 151. Page 25, paragraphe 151. Abraham, c'était convenable pour Abraham de se séparer de l'incrédulité. Il était convenable pour tout, il était convenable pour tout croyant de se séparer avec l'incrédulité. Abraham, c'était convenable pour lui de marcher dans son propre pays, lui et Dieu étant seul, car il était prophète. Le monde ne comprit pas pourquoi Abraham fit un choix pareil. Pour Abraham, il était convenable de marcher avec Dieu seul. Et le monde ne pouvait pas le comprendre. La même chose avec nous aujourd'hui. Nous qui avons compris l'appel de Dieu, le monde ne peut pas nous comprendre. Alléluia.
Les autres diront, oh, il est dans l'église des étrangers. Il est dans l'église des étrangers. Mais toi, tu diras, c'est toi qui n'as pas compris. Ça, ce n'est pas l'église des étrangers. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est une révélation. Dieu doit te révéler cela. Et il était convenable pour Abraham de marcher seul avec Dieu. Le monde ne pouvait pas comprendre parce qu'il avait quitté sa maison. Pourquoi toi aussi le monde ne peut pas comprendre? Pourquoi tu as quitté ton église? Là il y a des mouvements. On n'a pas besoin des mouvements des églises. On a besoin de la parole de Dieu. Pourquoi quittes-tu les siens? Pourquoi fais-tu une chose irréfléchie? Séjournant donc dans un pays étranger où il n'y avait ni eau ni nourriture, pourquoi alla-t-il dans ce désert où les hommes n'étaient pas encore allés? Mais il était convenable pour lui, car il était un prophète. Il s'est séparé de toute l'incrédulité et marcha seul avec Dieu. Dieu avait dit, sépare-toi de ces gens. Sépare-toi de ces gens et je te bénirai. Abraham, c'est le père de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent les bénédictions. Beaucoup de gens font même des fétiches. Même dans les églises aujourd'hui, les pasteurs font tout pour attirer beaucoup de membres dans les églises, afin aussi d'avoir la bénédiction. Et il trompe aussi aux gens que si vous voulez être béni, faites ceci. Mais ce soir, la bénédiction est dans la parole. Il a été dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Et il est écrit que ceux qui sont croyants, ne cherchez jamais des histoires. Si vous voulez être béni en général, soyez bénis en Jésus-Christ. C'est Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 8. Abraham, sépare-toi de tout ce monde là-bas. Abraham, sépare-toi de tous ces gens. Sépare-toi de tous ces gens et je te bénirai. Nous allons revenir ici d'abord. Nous allons dans Genèse. Et puis je vais revenir ici. Non, mes sœurs, ne vous tracassez pas. Oh, les bénédictions. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 15. Quand l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à mes voix. Tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il s'agit de Jésus-Christ. La postérité dans laquelle nous serons bénis, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, verset 8,
Aussi l'écriture prévoyant aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham Que toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. de sorte que ceux qui Tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le prédicateur aujourd'hui, les faux prophètes aujourd'hui, ils appellent les gens. Disent nous avons une réunion de prière. Nous allons prier pour que la malédiction puisse quitter, vous quitter. Puisque la malédiction puisse vous quitter. Ce soir, pendant que je prêche dans cette salle, il n'y a pas de malédiction. Toute notre malédiction est tombée sur le corps de Jésus-Christ. Jésus a pris toutes nos malédictions. Ne croyez pas ces histoires. Il dit dans notre famille, nous sommes maudits. Si dans votre famille, votre famille est maudite, votre famille est maudite, à partir de toi, tu dois briser les liens de la malédiction au travers de Jésus-Christ. Donc à partir de toi, la bénédiction a commencé. C'est pourquoi évitez les gens qui vous attirent, qui vous séduisent, en vous disant que venez chez nous, vous serez bénis. Mais ici, la bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Si vous voulez être béni, croyez à la parole, acceptez la parole, vous serez bénis. Maintenant, pour aller lentement afin de terminer la pensée, dit que personne ne peut pas accomplir la justice de Dieu s'il n'a pas encore compris que celui qui lui parle, c'est Dieu. C'est ce qui est vraiment important. Pour accomplir la justice de Dieu, vous devez être sûr que c'est lui qui te parle, c'est Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, de comprendre que celui qui te parle, c'est Dieu, tu ne vas pas progresser dans la parole. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 17, Matthieu 13, verset 17, commençons à partir du verset 16. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais restons vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Errez-vous, vos yeux, vos oreilles. Ce que je vous dis, moi Jésus, beaucoup ont désiré voir ça, beaucoup voulaient entendre ça, mais ils n'ont pas entendu ça. Et les disciples avaient l'occasion de voir les promesses de Dieu. C'est pourquoi tout ce que Jésus leur avait dit, ils étaient obéissants. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, les consolateurs, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est là que beaucoup de gens aussi n'ont pas compris. Il y a des frères les frères qui disent que dans cet âge, le Saint-Esprit était seulement dans frère Branham. Mais si quelqu'un déclare comme ça, il fait frère Branham, il veut montrer que frère Branham est Dieu. Seul
le seul corps sur cette terre où l'Esprit de Dieu a habité avec toute sa totalité, c'est en Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ que l'Esprit a habité en lui sans mesure. C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu a habité en Jésus-Christ. Mais nous, du temps des frères Branham, comme du temps des apôtres, l'Esprit de Dieu a habité dans les croyants. Pendant que frère Branham prêchait, l'Esprit de Dieu était en partie dans frère Branham. L'Esprit de Dieu était en partie dans frère Neville. L'Esprit de Dieu était en partie dans les croyants. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une seule personne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans chaque croyant. C'est pourquoi le corps de Jésus-Christ est composé de plusieurs membres. Alléluia. Et cela par le baptême du Saint-Esprit. Alors les disciples avaient compris que ce monsieur ici, tout ce qu'il va nous dire, nous devons obéir. Luc chapitre 24. N'obéissez jamais un homme. Obéissez à la parole. Et toutes les bénédictions qui sont dans la parole vous accompagneront. Luc chapitre 24, verset 49. Commençons verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et en ce temps-là, les disciples, en ce temps-là, ils étaient restés dans la ville en attendant la promesse. Mais nous aujourd'hui, en attendant la promesse, nous devons rester dans la parole. Alléluia. Restez dans la parole. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Il était convenable pour les disciples de rester dans la ville, de rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et il est convenable pour toi de rester dans la parole pour recevoir le Saint-Esprit. Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude le fils de Jacques. Et Jude, le fils de Jacques, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils avaient compris les paroles du Seigneur. Restez dans la ville, restez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de discussion
parmi les apôtres. Non. Moi, je ne vais pas aller à Jérusalem. Moi, je vais quelque part. Non. Avant que la promesse puisse descendre sur eux, tous, ils étaient en commun. Ils avaient mis leurs pensées ensemble. Donc, personne ne disait pas autre chose que l'autre. Non, ils avaient la même pensée de la parole. C'est ça la bonne marche de l'église. Ils sont restés dans la chambre haute en entendant la promesse. En entendant la promesse. Dans la même prédication, il est convenable. Il est convenable. Nous savons, page 31, paragraphe 186, nous savons que le septième ange a donné les messages. Alléluia. Amen. Nous savons que le septième ange a donné les messages. Nous voyons confirmé par les signes. Ce message ici, même si Frère Branham est mort, le message n'est pas mort. Alléluia. Amen. Et Dieu, avec ce message, Dieu a confirmé ce message par les signes, par les prodiges, par la colonne de feu. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas peur. Pendant que je prêche, je n'ai pas peur de dire au monde, je n'ai pas peur de dire aux gens de Tchaouro que dans cette cité de Tchaouro, il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux églises de Dieu. La vérité est prêchée seulement ici pour nous préparer à aller rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi quiconque a reconnu que ce message est la vérité, ce n'est pas seulement reconnaître que le message est la vérité, mais vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous disons ici, que nous devons faire tout ce qui est convenable, tout ce que la parole de Dieu nous recommande. Pourquoi? Puisque dans cet âge, Dieu nous a visités. Dieu nous a regardés comme les gens disent. Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui doit porter son nom. Nous savons que nous sommes à la fin de l'âge de la Odyssée. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin de l'âge de la Odyssée. Et nous savons que des conflits nationaux, les signes et les prodiges apparaissent partout. Frère, aujourd'hui dans ce monde, dans beaucoup de pays, vous trouverez toujours les gens qui ne s'entendent pas. Vous trouverez dans n'importe quel pays. Quand vous arrivez au Rwanda, quand vous arrivez en RDC, quand vous arrivez au Zimbabwe, quand vous allez en Afrique du Sud, et même chez les Blancs, il y a toujours des tribus et des clans de gens qui ne s'entendent pas. C'est l'accomplissement de la parole. Mais parmi les chrétiens, cet esprit n'existe pas. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes un en Jésus-Christ. Acceptez cela. Croyez cela. C'est pourquoi Jésus est venu pour renverser les murs de l'inimitié. Alléluia. La montagne de l'inimitié qui nous séparait ceux de là, Jésus a renversé. Et avec Jésus, nous sommes tous un.
C'est quoi quiconque vit dans la haine? Puisqu'au ciel, nous allons tous nous retrouver là-bas. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous savons que les conflits nationaux, des signes de prodiges apparaissent partout. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Le monde témoigne. Les signes témoignent que nous sommes au temps de la fin. Si vous êtes capable de voir le temps que nous vivons, vous serez aussi capable de mettre votre vie en ordre. Alléluia. C'est le temps que nous vivons qui nous montre qu'il n'y a plus de temps et nous devons mettre notre vie en ordre. Luc 22. Ne jouez plus ma soeur. Ne jouez plus mon frère. Excusez-moi, c'est Luc 21. Luc 21, verset 28. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison tirée des figuiers et les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Amen. Un frère, quand il est devant son frère, il n'a pas des arrière-pensées. Dans sa pensée, il ne peut pas penser que le frère qui est avec moi, il va me faire du mal. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça c'est l'esprit diabolique. Moi quand je suis devant mes frères ou ma soeur, cette pensée ne peut pas m'arriver. Quand je suis à côté de mon frère, à moi, je sais que celui-ci est plus que les membres de ma famille. Alléluia. Mon frère à moi, ma soeur à moi, est plus que les membres de la famille. Et il y a des déclarations bizarres que nous faisons. Il y a des choses que les frères ont déjà fait pour nous, que les membres de la famille ne peuvent pas faire pour moi. Et je suis convaincu que quand je suis avec mon frère, il ne peut rien faire, il ne peut pas me faire du mal. Puis c'est avec lui que nous irons au ciel. Alléluia. C'est pourquoi il est convenable pour nous qui avons compris le programme de Dieu, qui avons compris la volonté de Dieu, d'accomplir toute justice. Alléluia. Quand les membres de la famille écoutent ça, ils ne comprennent pas et ils ne comprendront jamais. Il est convenable pour nous. Mes frères, mes soeurs, le monde a touché à sa fin. Nous ne vous obligeons pas de mettre la parole de Dieu en pratique. Non, vous devez le faire. Le monde a touché à sa fin. Regardez les épidémies. Regardez l'échauffement climatique. Regardez toutes ces choses. Cela nous montre que le monde n'a plus d'avenir.
Il y avait des réunions de présidents de ce monde. Et tous les présidents se posaient des questions. Poutine dit, mais Poutine, avec l'échauffement climatique, nous devons combattre. Mais Trump lui se lève et dit, le problème d'échauffement climatique ne regarde pas les hommes, cela regarde Dieu. Alléluia. Cela fait partie de la prophétie écrite dans le livre d'Ésaïe. Je vais aller rapidement pour terminer. Faites attention, vous qui lisez la Bible. Ce n'est plus le temps de jouer, c'est le temps de chercher à faire la volonté de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, au verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Comme la lumière de 7 jours. Comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, lorsqu'il guérira les plaies de ses corps. Frère Franck, quand il a pris cette écriture, Israël avait été blessé. Le peuple d'Israël avait été blessé en l'an 70 par les Romains. Quand Jérusalem était investie par les armées en l'an 70, quand on avait tué les Juifs, et une partie qui s'est échappée, une partie des Juifs qui s'étaient échappés, ils étaient allés partout dans le monde. Mais en 1946-48, Israël a commencé à rentrer dans son pays. Quand on a posé des questions, pendant qu'ils descendaient des bateaux, pendant qu'ils rentraient en Israël, quand on leur a posé des questions, pourquoi vous êtes rentrés? Si nous sommes rentrés pour attendre les Messies. Mais les Messies ne doivent pas aller en Israël avant d'enlever son épouse. Pour que les Messies se montrent aux Juifs, il doit d'abord nous prendre, nous amener au ciel. Mais quand le Juif commence à avoir besoin de Messie, c'est-à-dire nous sommes tellement pressés par l'amour de Dieu pour dire à Dieu, oh Seigneur, avant que tu te montres à tes frères, avant que tu te montres aux Juifs, aide-nous Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit. C'est ce que Franck dit ici. Que cette histoire d'échauffement climatique, ça ne va pas rentrer en arrière. Ça va continuer. C'est puisque cela fait partie de la promesse. Pendant que le monde va se chauffer, c'est en ce moment-là que Dieu va bander les plaies de son peuple. Le peuple d'Israël. Donc nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, le monde que vous voyez, les politiciens ne feront plus rien. Le monde va commencer à aller en s'empirant. Alléluia. Le monde que vous voyez ici ne va plus changer. La haine que vous voyez dans les gens, ça va toujours continuer. Mais pour nous qui avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, nous devons mettre toutes choses en ordre. Le monde ne va plus changer. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 24.
verset 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Et le vacille est comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relève plus. Comment aujourd'hui une femme peut avoir un chien comme son mari? Donc une femme mariée par un chien. Le monde ne va plus se relever. Elle est vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relèvera plus. C'est en ce moment-là que nous allons remarquer qu'il n'y a plus de temps. Et quand nous remarquons qu'il n'y a plus de temps, nous sommes obligés de sortir. Alléluia. Sortir, ce n'est pas quitter vos églises. Vous avez quitté les églises, c'est bien. Vous êtes ici, c'est bien. Mais vous devez entrer dans la profondeur de la parole pour vous débarrasser de vos coutumes. Alléluia. Pour vous débarrasser de toutes ces histoires contraires à la parole. Et 2 Corinthiens. Et puis je vais lire le message et on va s'arrêter. 2 Corinthiens. Il ne suffit pas seulement de sortir dans les églises. Mais il suffit, il est aussi nécessaire de sortir. Mais nous devons sortir dans les églises et sortir dans tous les systèmes qui sont contraires à la parole. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie. Alléluia. Comment toi, un frère avec marié, un frère marié, mais dans ton téléphone il y a toujours des numéros de tes anciennes amies femmes. Tu n'as pas compris le message. Tu n'es pas sorti. Alléluia. Maintenant, par malignité, comme tu es malin, tu as écrit le nom de ces femmes là-bas dans tes téléphones. Non, oncle Louis. Oncle Jean. De telle manière, mais quand même quand les téléphones sont devant ta femme, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est comme si c'est l'oncle qui appelle. Malgré que tu es malin, tu n'es pas malin plus que la parole. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Arrange ta vie. Abandonne ces sales femmes. Abandonne ces fétiches. Il n'y a pas de fétiches qui peuvent vous donner la chance. Nous sommes les gens les plus heureux et les mots chance. Nous ne chantons pas les mots chance. Nous en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impie. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ainsi dit le Seigneur. Si dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur tout-puissant. Tu voulais être un fils de Dieu, une fille de Dieu. Écartez-vous de toutes ces choses. Le monde ne va plus évoluer. N'espérez jamais dans un homme. Comme j'avais prêché, notre espoir repose en Dieu. Maintenant, pour terminer,
Je vais lire à la page 33, paragraphe 164. Non, paragraphe 204. Beaucoup n'ont pas compris. Ils viennent à l'église comme si c'était les autres églises. Non, ici, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui nous parle pour notre préparation. Paragraphe 5. Laissez faire maintenant. Mais c'est ainsi convenable pour nous. Nous sommes son peuple. Donc il est convenable que nous accomplissions toute justice. Ainsi, faisons-les pendant, donc faisons toute justice pendant que nous inclinons nos têtes. Maintenant il commence à parler. Les nations s'écroulent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits, les jours des gentils sont comptés, remplis d'horreur, retournez chez lui, ô dispersés. Vous qui n'êtes pas encore dans la parole de Dieu, retournez dans la parole. Les jours de rédemption est proche. Les cœurs des hommes de foi et de peur. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes nettoyées et claires. Levez vos yeux. Votre rédemption est proche. Votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Alléluia. Amen. Normalement, si on devait être, on devait plus avoir de place ici. Mais qu'est-ce que les gens disent? Oh, dans cette église-là, ces gens-là n'adorent pas Dieu. Ils adorent ce sont des écancars. Ce sont des rosicruciens. Quand ils vont prier le soir, ils enlèvent les habits. C'est ce que les gens racontent. La Bible nous dit que du temps de Jésus, ils avaient appelé Jésus sorcier. C'était le mot le plus horrible. Il fallait donner à Jésus pour que les gens ne puissent pas suivre Jésus. Mais ceux qui étaient destinés au salut, ils n'ont pas considéré tous les mots qu'on avait mis sur Jésus. Ils avaient compris que ce monsieur ici, il a la vie éternelle. La même chose avec vous. Malgré tous les mots que les gens vont jeter sur cette église, mais le vrai Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, les enfants de Dieu verront la lumière et ils diront Dieu est là. Alléluia. Amen. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Même si vous mentez, même si vous niez ce message ne changera pas. Ce message reste vrai. Dieu est ici. Et même ici, il confirme sa parole. Alléluia. Amen. Il nous guérit ici. Il nous bénit ici. Il change notre vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on était. Alléluia. Et ce qu'on doit être, on n'est pas encore ce qu'on doit être. Mais on est quelque part. Et Dieu qui a commencé cette œuvre, il achèvera. Il achèvera. Oh, les faux prophètes mentent. Il nie la vérité de Dieu. Il nie la vérité de Dieu. Et que Christ et Jésus
Et que Christ Jésus est notre Dieu. Et refuse que Jésus n'est pas Dieu. Il nie la vérité. Combien cela est vrai? Mais nous marchons sur les pas des prophètes. Nous ne marchons pas sur les pas d'un prophète. Nous marchons sur les pas des prophètes au pluriel. Car le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes est de foi et de peur. Mais vous n'ayez pas peur. Soyez remplis de l'esprit. Ayez vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Donc pour terminer, pourquoi nous devons accomplir toute justice? Nous devons accomplir toute justice. Puisque si Dieu dit quelque chose, Dieu ne peut pas tromper. Tout ce qu'il a donné comme promesse pour notre âge s'accompliront. Et tout ce qu'il a promis, Dieu est obligé d'accomplir cela. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, et moi qui prêche, nous tous, nous devons mettre notre vie en ordre. Ne vous cachez jamais en dehors de la parole. Vous ne serez jamais en sécurité. Notre sécurité, où nous nous cachons, c'est en Jésus-Christ. Et pour entrer en Jésus-Christ, vous devez être lavé. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez ranger votre vie. Vous devez refuser les mondes. Alléluia. Et accepter la parole et faire ce que la parole nous recommande. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous incliner et on va nous conduire dans la prière et nous allons entrer dans la prière. Pendant qu'on nous conduit dans la prière, méditez sur la parole. Ici, nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons la parole. Soyez sincères dans votre cœur. Méditez sur la parole. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore mis en ordre, ne négligez pas. Il ne faut pas négliger. Mettez votre vie en ordre. S'il y a quelqu'un que vous ne vous entendez pas, orgueilleux que vous êtes en train de dire non, moi je ne vais pas me plier à ce qu'il a dit là. Les chrétiens se plient à toute la parole. Qu'on nous conduit dans les cantiques. Pendant que nos têtes sont inclinées, on nous conduit dans les cours cantiques. Et puis nous allons entrer dans la prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.